Il y a un slogan pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, c'est non à l'aéroport et à son monde. Il me semble que si on est réunis aujourd'hui, c'est pas seulement contre la loi El Khomri, c'est non à la loi El Khomri et à son monde. Donc voilà, et ça me fait penser, il ne faut pas qu'on ait seulement des propositions défensives contre la loi El Khomri, il faut aussi qu'on ait des propositions offensives sur ce pouvoir des actionnaires et ainsi de suite. Moi, ma propre question centrale, c'est que dans les années 80, sur les bénéfices, il y avait 40% qui partaient aux actionnaires. Et il y avait donc 60% qui restaient à la fois pour les investissements dans les entreprises et pour les salariés. Aujourd'hui, de 40%, on est passé à 85%. C'est-à-dire une ponction des actionnaires sur l'économie française qui est redoutable et qui laisse que 15% pour les salariés et pour les investissements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'a plus d'investissement en France, ce n'est pas à cause pour moi des salariés, mais c'est bel et bien à cause des actionnaires et du coût du capital. Donc voilà, il s'agit de replacer ça comme donnée centrale dans ce qui se passe pour l'économie française. Et donc il s'agit d'aller demander au ministère du Travail, mais aussi d'aller demander au ministère de l'Économie. Mon adversaire, c'est la finance, mais qu'est-ce que vous avez fait alors pour que de 85%, on revienne à 40% ? Pour que, vous voyez, c'est même pas une proposition révolutionnaire de dire qu'on doit revenir au niveau des années 80 et que les actionnaires doivent un peu moins se gaver. Et effectivement, si les actionnaires se gavaient moins, ma boîte du nord de la France, elle continuerait à rester ouverte si jamais il y avait des lois qui empêchaient les actionnaires de LVMH de toucher, de réclamer plus de dividendes ou des hausses de l'action. Et ma boîte à Ham, elle demeurerait ouverte aussi parce qu'il y a un vrai savoir-faire que les ouvriers ont accumulé. Donc voilà la question centrale. Et donc je demandais s'il y avait quelque chose dans la loi El Khomri pour aller contre ça. Il me disait que ce n'est pas l'objet de la loi El Khomri. Et je lui demandais s'il y avait une autre loi qui était prévue pour lutter contre ça. Il me répondait qu'il n'était pas mandaté pour répondre si jamais il y avait d'autres lois. Donc peut-être qu'il va falloir se tourner... Pardon ? Oui, il faut demander à Manuel Valls. Voilà, il faut demander à Manuel Valls, il faut demander à François Hollande. Quand l'histoire est en marche, on ne sait pas où est-ce qu'elle peut s'arrêter. Maintenant, il y a des conditions. Je veux dire que ce qui se passe à la République est intéressant. Il ne faut pas que la place de la République, elle se prenne non plus pour le nombril de la France. Moi, ce qui se passe à Ham compte aussi beaucoup. Toi, tu es du Calvados, Isabelle. Si ce qui se passe dans le Calvados, ça compte aussi beaucoup. La France, c'est pas seulement la place de la République. Donc il faut réussir à ce que, ok, il y a des endroits qui se réveillent comme ça et que ça injecte du sang ailleurs, mais qu'il faut trouver le moyen pour que ça bouleverse les mentalités ailleurs. Et je disais hier à la place de la République, il ne faut pas que ça reste dans un entre-soi. Il ne faut pas que ça stagne sur la place de la République. Il faut qu'on fasse sortir ça. On a réussi à amener du monde sur la place. Maintenant, il faut aussi amener des gens différents sur la place. Des classes sociales différentes. Il faut opérer des jonctions plus importantes avec le mouvement syndical. Il faut que ça brasse plus large sur la place de la République. Et par ailleurs, il va falloir ensuite le mouvement suivant, c'est que la place de la République déborde et qu'elle aille ailleurs aussi.